Ils s'appelaient Maxime, Lola, Mathieu ou encore Claire. Ils étaient garagistes, banquiers, assureurs, bibliothécaires, de nationalité française, algérienne, mexicaine. 129 personnes sont mortes vendredi soir dans les attentats de Paris. Mortes sous les balles des terroristes alors qu'elles étaient en train de prendre un café en terrasse, entre amis, ou encore en train d'assister à un concert au Bataclan. Eh bien, nous avons décidé de leur rendre hommage aujourd'hui sur Stud FM à travers cette émission spéciale. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Hugo, bonjour Maxime et bonjour Isa. Bonjour. 6 jours après les attentats de Paris, nous sommes toujours tous sous le choc. Dans les minutes qui viennent, nous évoquerons naturellement les hommages rendus en France, à l'international, à travers les médias, le sport. Nous verrons aussi qu'il est possible d'aider les quelques 350 blessés. Mais on démarre tout de suite cette émission avec les différentes minutes de silence observées. Maxime ? Alors oui, le pays entier s'est arrêté de vivre le lundi midi exactement. Une minute de silence solennel et dans le pays entier, dans tous les établissements publics, mairies, écoles, même les radios et les chaînes télé ont respecté cette minute de silence. L'université polytechnique de Palaiseau a même chanté à l'unisson une Marseillaise brisant 7 minutes de silence avec tous les étudiants et le personnel administratif de l'établissement. Les 7 lieux des attentats de Paris sont recouverts depuis samedi de gerbes, de fleurs, de bougies et de lettres. Et beaucoup de bougies étaient allumées samedi soir sur les fenêtres à la demande générale. Sur Facebook, on a pu voir le mot tourner ou Twitter. C'est très beau. Je voulais savoir, moi, ce que vous avez fait lundi midi comme hommage aux victimes. Hugo ? Moi, c'était pas lundi midi, c'était samedi soir. En fait, moi, j'ai eu des très fortes pensées pour les victimes de Paris parce que, bon, voilà, là, je suis à Lyon, mais je viens de la région parisienne. Et j'ai allumé une bougie à ma fenêtre le samedi soir. Et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment chaud au cœur quand j'ai constaté par la fenêtre depuis le 5e étage, j'ai une belle vue sur pas mal de résidences autour. J'ai constaté énormément de bougies sur les fenêtres des Lyonnais. Donc beau, même à plusieurs centaines de kilomètres, on était vraiment tous réunis. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et vous, les gars, quelqu'un d'autre a fait quelque chose lundi midi ? Moi, en fait, j'ai ma soeur qui travaille sur Paris, qui est journaliste, qui était proche en fait du Bataclan, donc qui a vécu ces événements dramatiques, qui a été obligée de les couvrir. Et donc, pour ma part, à partir de dimanche, effectivement, j'ai fait effectivement une minute de silence aussi, parce qu'il y avait déjà des minutes de silence qui se faisaient même déjà la veille en fait. Donc lundi, j'en ai pas fait spécialement, mais j'en avais déjà fait la veille et je me suis senti très très concerné par ça parce que j'ai de la famille qui est là-bas. Donc tous des hommages, mais de différentes manières, mais elles aident toujours aux pensées et aux familles des victimes. Vous écoutez Stud FM, il est 12h30, nous écoutons tout de suite John Lennon, Imagine. On se retrouve tout de suite avec Hugo pour les hommages médiatiques. Spécial attentat, de nombreux hommages ont eu lieu, notamment des hommages de la part des médias. Hugo ? Oui Louis, les médias du monde entier rendent hommage à l'Hexagone. On recueille tous les jours les messages de paix et de soutien de la part de personnes de nombreux domaines professionnels, de musiciens, d'hommes politiques, de journalistes, de sportifs et bien d'autres encore. Des hommages les plus anonymes au fond aux hommages les plus visibles. De nombreux sites d'information et journaux également se sont pourvus d'une bande noire sur le bord de leur logo. Certains même ont totalement noirci ces logos en signe de deuil. En France, de 20 minutes jusqu'au Parisien, en passant par Le Monde, jusqu'à Combini, les bannières ont été colorées en noir. Les plateformes musicales également rendent cet hommage, telles que Spotify et Deezer, qui ont coloré leur logo en bande bleu, blanc, rouge. Même parfois jusqu'aux sites les plus osés de divertissement ont ajouté ces couleurs à leur logo, comme le site classé X, YouPorn. On se pose la question de savoir si cela ne devient pas excessif, voire insultant pour la mémoire des morts, cette explosion de soutien aux Français par les médias du monde entier, qui finissent d'ailleurs par provoquer chez d'autres populations un sentiment d'abandon, et qu'on n'a Dieu que pour la France. On pense notamment à la population de Beyrouth, qui simultanément aux attentats parisiens, elle aussi a subi l'attentat le plus meurtrier de son histoire dans un silence médiatique assez glaçant. Alors moi j'aimerais savoir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs images qui circulent. Est-ce que vous avez changé vos photos de profil parce qu'on pouvait mettre un filtre bleu, blanc, rouge par-dessus notre photo de profil ou mettre carrément notre image en noir? Est-ce que vous avez fait quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, sur les réseaux sociaux? Hugo? Alors moi j'ai pas mis ma photo en bleu, blanc, rouge parce que au départ je trouvais que c'était une bonne initiative et que ça réunissait les gens. Et finalement après c'est vrai que quand je me suis rendu compte que le monde entier faisait ça,
Alors que Ça n'avait plus de sens. ça n'a plus de sens dans le sens où que les Français fassent ça, je trouve que c'est une très bonne chose et je trouve ça ni hypocrite ni rien, j'encourage les gens à faire ça. Mais que les gens à l'étranger fassent ça, je trouve ça un peu bizarre. Les gens à l'étranger, pourquoi ils se sentent plus concernés par 100 morts à Paris que par 100 morts à Beyrouth dont personne ne parle, par 100 morts au Mali dans le même temps? Donc que les Français fassent ça, je trouve que c'est une bonne chose. Que le reste du monde commence à colorer sa photo de profil sur Facebook en bleu, blanc, rouge, je pose la question de savoir si c'est vraiment légitime ou pas. Si c'est fait avec des bonnes intentions, c'est gentil, mais est-ce que c'est légitime? Je sais pas. Maxime? Non, oui, moi j'ai pareil, j'ai fait, par contre, oui, j'ai mis ma photo de profil avec les couleurs de la France. D'ailleurs, le logo de l'émission, notre photo aussi, et avec comme fond le drapeau bleu, blanc, rouge. Je pense que c'est important, nous Français, de se sentir concernés à mort, même si je comprends tout à fait, Hugo, que t'aies pas eu envie de la mettre. Hein. Après, c'est un choix, mais je sais que tu as des pensées pour les familles des victimes, etc. Mais voilà, c'est on va dire quelque chose assez anecdotique, cette chose-là. Voilà, de Hugo, mettre tu veux un profil. réagir? Ouais, non, je disais effectivement, toi en tant que Français, c'est normal que tu sois très concerné. Je trouve ça bien que tu aies fait ça. Par contre, c'est vrai que ma photo de profil de Facebook, je l'ai changée après les attentats. C'était pas le logo bleu, blanc, rouge, c'était le logo qui a été dessiné, je ne sais pas par qui a pas mal tourné sur internet, du logo Peace avec la tour Eiffel à l'intérieur. Ouais, il est super bien. Ouais. Ouais, Franchement, parce que ça m'a quand même fait très mal de voir Paris touché parce que Paris ça représente beaucoup pour moi. Donc des hommages qui ont réuni des milliers d'anonymes à travers, non pas sur les réseaux sociaux, mais des rassemblements locaux, nationaux, internationaux. Malgré les interdictions du gouvernement, plusieurs rassemblements ont eu lieu, n'est-ce pas Isa? Totalement. Lui, effectivement, 6 jours après les attentats, effectivement, qui ont causé, on le rappelle, la mort de 129 personnes et fait 352 blessés, dont 99, je le rappelle, sont encore dans un état grave. Alors, il y a eu des hommages à travers toute la France, à travers toute l'Europe, à travers le monde. On commence par les hommages rendus samedi dernier à Lyon. Une cinquantaine d'habitants sont venus se rassembler spontanément à la place Bellecour pour venir déposer des bougies, des cierges aussi. Il y a eu plusieurs messages de paix qui ont été aussi déposés devant la statue Louis XIV. D'ailleurs, on peut aussi signaler que la fête des Lumières finalement sera aussi remplacée par une série d'hommages aux victimes aussi. Je crois qu'il y a C'est une une marche, décision il y a une marche blanche. qui a été annoncée. On signale aussi dimanche dernier à Paris aussi à une foule aussi qui est aussi venue se rassembler pour rendre hommage aussi place de la République. Il y a eu pas mal de slogans qui ont été scandés tels vive la musique, vive la liberté ou encore même je suis Bataclan, pour rendre hommage à toutes ces victimes, puisqu'on rappelle que c'est au Bataclan qu'il y a eu le plus de morts, 89. Il y a eu d'ailleurs certaines choses que d'ailleurs je voudrais signaler, notamment une photo qui a été publiée par un quotidien allemand, Bild, où on voit les gens tués, qui sont allongés dans une marée de sang. Ça t'a énervé, ça? C'était vraiment choquant, ça m'a vraiment choqué. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça choquant, mais au bout d'un moment, il faut quand même montrer la réalité des choses en face pour faire réagir les gens, parce que il faut quand même savoir que cette photo, lui, a été interdite partout en France et que les Allemands ont diffusé cette photo-là et que, en tout cas, ça, je tenais à le dire, c'était vraiment choquant. Alors, il y a eu des hommages partout dans toute l'Europe, plusieurs manifestations de soutien, notamment à Berlin, Lausanne, Madrid, Dublin, Londres, Athènes aussi. Il y a beaucoup de monuments qui vraiment sont mis aux couleurs de la France. Ouais, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec Hugo dans sa chronique. Il y en a eu aussi au niveau des États-Unis, de l'Australie à New York, à Sydney, en passant par la Chine. Il y a eu vraiment énormément d'hommages. Donc toi, par contre, j'ai retenu, ça t'a vraiment agacé ces photos de Bataclan. Tu penses qu'il ne fallait pas les publier? Je pense qu'il fallait vraiment pas les diffuser, d'autant plus qu'en France, ça n'a pas été diffusé et que c'était vraiment choquant de voir toutes ces personnes dans une marée de sang. C'était choquant. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a surtout des vidéos amateurs qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous en avez vu quelques-unes d'entre elles et ça vous a choqué ou pas de voir ces vidéos amateurs qui étaient quand même assez effrayantes? Moi, j'en ai regardé une ou deux rapidement, mais même pas en entier parce que en fait juste l'idée de regarder ça m'insupportait. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'elle soit diffusée, mais ce qui est sûr c'est que les gens qui regardent ça, il faut pas le faire. Il faut avoir du courage.
Il faut avoir du courage, il faut être conscient de ce qu'on est en train de regarder, que c'est pas juste une vidéo comme une autre qu'on regarde vite fait. Voilà, il y a vraiment énormément de sens derrière ces vidéos et je pense qu'il faut faire attention avant de les diffuser et de les regarder. Maxime? Pour moi, je trouve que c'est dommage d'avoir mis ces vidéos-là. Enfin, je pense que ça aurait dû être pas sur Facebook ni Twitter. Non, moi Ça aurait dû être diffusé. Moi, j'ai regardé la vidéo de la personne du Monde qui a filmé devant le Bataclan. Je pense que ça aurait été mieux. Enfin, il faut, je pense, un peu les diffuser, mais pas les mettre aux yeux de tous. Facebook, il y a des gens de tout âge dessus. Donc je pense que ça devrait être pour un public averti, déjà au moins de 18 ans, ce qui est normal. Après, on est Et libre au choix de cliquer ou pas sur la vidéo. Oui, mais je veux dire, la tentation ne serait pas là. Je veux dire, elle serait sur des sites spécialisés et ce ne serait pas, voilà, il y aurait une interdiction formelle. Je trouve que ça aurait été largement mieux. Après, je suis d'accord, faut montrer quand même les choses. Voilà, c'est des faut- choses à faut voir. voir la réalité en Voilà, face. faut voir la réalité. Après, Et je pas pense- aux yeux de tous, pas un peu un trop enfant tôt. de 10 ans qui peut la regarder. Ça a été c'est peut-être trop tôt. publié un petit peu trop tôt, non? Vous pensez pas? Et aussi peut-être, oui. C'est aussi un peu trop Fallait tôt, laisser faire peut-être. un peu le deuil parce que tous ces événements passent. D'ailleurs, on continue sur ce ton de l'émission avec une musique de Stan Smith, Stay With Me, ne bougez pas. Dans un instant, on reviendra avec la chronique d'Hugo sur les monuments dans le monde entier qui sont soumis aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Bienvenue sur Sud FM, si vous nous rejoignez, nous sommes ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, nous partageons tous la même émotion suite aux attentats qui ont survenu vendredi dernier à Paris. Pour l'occasion, de nombreux monuments se sont mis aux couleurs de la France en bleu, blanc, rouge. Hugo? Ben écoute Louis, je commencerai ma chronique en reprenant la formule d'Étienne Keops, un journaliste rédacteur chez Le Rap en France, dans son billet d'hommage à Paris en ces termes. Vendredi, la ville lumière s'est éteinte à cause d'un groupe d'illuminés. Mais lorsque la capitale française s'éteint, et tristement au sens propre, car le week-end dernier, les lumières de la Tour Eiffel ont été éteintes en signe de deuil, c'est pour se parer des couleurs tricolores bleu, blanc et rouge qui représentent notre nation que les milliers d'ampoules de la Tour Eiffel se sont rallumées en signe de soutien et d'union nationale, rejoint par la suite d'ailleurs par les lumières du stade Vélodrome à Marseille. Ce geste a été repris en guise de soutien par de nombreux pays et de nombreux monuments à travers le monde. À Londres, le London Eye s'est illuminé aux couleurs bleu, blanc, rouge. L'entrée de l'aéroport de Los Angeles également, le mur des lamentations à Jérusalem, le palais de la culture à Varsovie au Mexique, la colonne de l'indépendance à Mexico, la tour CM de Toronto au Canada, le château de Bratislava en Slovaquie, à Sydney l'opéra et la mairie de la ville, l'Arc Washington au Washington Square et le One World Trade Center à New York, l'hôtel de ville de San Francisco également, le Christ, le Corcovado de Rio de Janeiro. Des centaines de vies donc se sont éteintes, mais le monde rayonne des couleurs bleu, blanc, rouge en hommage aux disparus, et que ce soit en France ou ailleurs, nous n'oublierons jamais. C'est vrai que c'est beau, tous ces monuments qui se sont mis aux couleurs de la France, c'est quand même exceptionnel. Donc on est à Lyon, je ne sais pas si vous avez vu sur la tour In City, qui s'est aussi illuminée en bleu, blanc, rouge. C'est vrai que j'avais vu tous les monuments éclairés en bleu, blanc, rouge sur les réseaux sociaux ou sur internet, mais le voir en vrai quand j'ai vu la tour In City, donc qui est juste à côté de la Part-Dieu, s'illuminer en bleu, blanc, rouge, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça doit faire quelque chose, ça doit prendre aux tripes un peu. Ouais, les hommages de couleur de la France bleu, blanc, rouge étaient présents sur les monuments, mais aussi à travers le sport. Mardi soir, la France affrontait l'Angleterre dans un match amical de football. L'histoire d'un instant, nous avons pu s'échapper un peu de toutes ces horreurs. Maxime a passé le monde du sport à la loupe. Le monde du sport mondial s'est mobilisé en masse pour soutenir la France après les attentats de vendredi soir. Nos voisins italiens ont respecté 1 minute de silence, puis la Marseillaise a retenti pendant que tous les spectateurs applaudissaient dans tous les stades de Série B où se déroulait une journée de championnat. En foot toujours, tous les matchs qui se sont passés dans le monde après les attentats, 1 minute de silence a été respectée. À Brescia, Leonardo Morosini a marqué un but, puis a décidé de s'enrouler autour du drapeau français avant de verser quelques larmes. En rugby, l'équipe d'Agen a décidé de rendre hommage aux victimes en entonnant d'une Marseillaise a cappella, brisant la minute de silence. L'équipe d'Agen compte parmi elles beaucoup d'étrangers qui ont tous repris en chœur la Marseillaise et l'avaient bien sûr appris. Outre-Atlantique maintenant, au Staples Center de Los Angeles, le parquet de l'équipe des Clippers s'est illuminé du drapeau bleu, blanc, rouge pendant la minute de silence. À Ottawa, au Canada, en NHL, le hockey sur glace, le même hommage a été rendu. Enfin, l'équipe d'universitaires de football américain de l'Académie militaire de West Point, les Black Knights, est entrée sur le terrain en brandissant le drapeau français en plus de celui des États-Unis avant sa rencontre. Après, il y a eu bien sûr l'hommage fait juste avant le match France-Angleterre. Angleterre-France, ça a été le plus grand, le plus relayé. L'arche au-dessus de Wembley était illuminée du drapeau bleu-blanc-rouge. 3 gerbes de fleurs étaient déposées sur le carré des entraîneurs par Roy Hodgson, Didier Deschamps et par le Prince Harry.
une minute de silence a été aussi respectée et une minute aussi d'applaudissements. Ouais, je sais pas si vous avez regardé le match, franchement c'était un moment vraiment émouvant. Tout le stade s'est mis à chanter la Marseillaise, ça prenait au trip, Isa. Oui, et je voulais juste en profiter pour passer un petit coup de gueule contre les Turcs qui ont quand même sifflé la minute de silence et c'était quand même, je trouve vraiment regrettable Les parce Turcs. parce que Comment ça explique-nous? lors du match amical, en fait, le public turc a sifflé la minute de silence, alors que c'est une minute qui a été respectée partout. Notamment, on a pu voir mais lors du match Angleterre-France, où elle a été vraiment respectée par tout le monde, elle a été respectée partout, sauf de la part des Turcs. Et je voulais pousser un petit coup de gueule contre eux quand même, parce que c'était vraiment, vraiment pas le moment de faire ça. C'est quand même un moment très triste, et pour faire ça, c'est vraiment pas malin. Hugo, tu veux réagir? Je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait ça. C'est vrai que je trouve ça assez déplacé. Moi, par contre, j'ai une petite appréhension. Donc, vous savez que la France accueille l'Euro 2016, donc cet été. Ouais. J'ai vraiment à cœur que la France accueille bien l'Angleterre, car ils l'ont très très bien fait ce mardi. Donc, oui, Maxime? Je pense qu'on leur rendra l'appareil parce qu'ils nous ont très bien accueillis alors qu'il y a normalement, on va dire, une rivalité grandissante dans le sport entre l'Angleterre et la France, surtout au rugby où on appelle ce match le crunch. Mais je pense que voilà, même en football, il y a toujours une rivalité. Et ils ont oublié tout ça, ils ont mis de côté les rancœurs d'antan. Et vraiment, voilà, ils ont laissé place à l'émotion et je trouve ça vraiment C'était important. beau, ouais, C'était ça a vraiment bien Très, rendu. très beau. Ça a bien rendu. D'ailleurs, on continue cette émission avec un morceau de Kenny Manny Marley, Keeper of the Light, un morceau de reggae. Ça va vous faire du bien, on en a besoin en ce moment d'écouter de la musique. On reviendra tout de suite après avec des dons du sang que vous pouvez faire si vous souhaitez aider les victimes. Rejoignez sur Stud FM, je suis toujours en compagnie de Maxime, Hugo et Isa. Bonjour. Là. Si vous nous rejoignez, c'est une émission spéciale hommage et si vous souhaitez faire des dons pour les blessés, il y a plusieurs initiatives possibles, notamment le don du sang, Isa. Oui, effectivement, au lendemain des attentats sanglants perpétrés à Paris, il y a eu quand même plus de 10 000 citoyens qui se sont déplacés pour faire don de leur sang. Alors si pour l'heure les réserves sont largement suffisantes, le mouvement doit se poursuivre en respectant vraiment la logique d'étalonnement des dons. Donc à ce sujet, il y a un docteur qui s'appelle Jacques Courchel qui est également responsable de l'établissement français du sang en Rhône-Alpes et qui vous explique comment vous pouvez donner votre sang. La région Rhône-Alpes avait un stock suffisant pour répondre aux besoins de la région. On a pu aider nos collègues de la région parisienne en concentré de plaquettes. Les concentrés de plaquettes ont une durée de vie très courte, donc il y avait eu un besoin massif. Ce qui est à craindre dans les jours à venir, c'est que le stock ne se reconstitue pas assez vite. C'est pour ça qu'on fait un appel aux dons, mais qui doit s'installer dans la durée. Alors, suite à ces attentats qui ont eu lieu vendredi dernier et qui ont fait, je vous le rappelle encore, 129 morts et 352 blessés, dont une dizaine qui sont encore dans un état critique qui nécessite justement des transfusions sanguines. Le docteur vous explique un petit peu comment se passent les dons de sang au niveau des poches sanguines notamment. Que chaque jour, c'est 10 000 dons de sang dont on a besoin sur tout le territoire national. Après les attentats que l'on a connus à Paris, bien entendu, il y a une consommation supplémentaire. Donc il faut assurer le besoin quotidien des malades qui sont hospitalisés, qui sont opérés dans les conditions, quotidiennes. Et puis là, il faut faire face à cet événement vraiment très particulier. Alors les poches sanguines ont été vraiment mises à rude épreuve avec tous ces blessés. Alors, donc, évidemment, si vous souhaitez faire encore des dons de sang, ils sont toujours bienvenus. Je vous invite à aller encore le faire encore pendant encore quelques jours, voire quelques semaines. Vous pouvez encore aider pas mal de gens qui sont dans un état critique et qui auront vraiment, vraiment besoin de sang. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site dondusang.net. Et justement, Isa, je voulais savoir comment ça se passe quand on donne son sang. Est-ce qu'il faut appeler, il faut s'inscrire avant pour les personnes qui il faut se présenter en fait dans un établissement de
de don de sang. Il faut avoir entre 18 et 70 ans, être de nationalité française, vous présentez votre carte d'identité et vous serez mis sur une liste d'attente en fait, qui vous permettra Donc on a quand même un accès assez facile pour aller donner son sang. C'est assez facile. C'est très important. Et il y a eu une très grande mobilisation là, ces 6 derniers jours, plus de 10 000 personnes. C'est vraiment impressionnant. C'est plus du triple de ce qu'il y a généralement. Et c'est vraiment important solidarité, parce que comme je le disais, il y a encore 99 personnes qui sont dans un état critique et qui sont encore entre la vie et la mort et qui ont vraiment besoin de transfusion sanguine. Ouais, transfusion sanguine, effectivement. C'est bien de passer le message. Vous pourrez peut-être sauver des vies de certaines personnes qui sont vraiment entre la vie et la mort et qui ont vraiment besoin de vous. Et d'ailleurs, justement, je souhaite aussi signaler que si vous êtes un homme, vous pouvez faire sur 1 an. Vous pouvez donner 6 fois votre sang par an, et si vous êtes une femme, vous pouvez le faire 4 fois par an. Donc c'est quand même beaucoup, et là on en est vraiment dans une situation où ce sera vraiment nécessaire, quoi. Ça peut être aussi une façon de rendre hommage et de participer à tous ces horreurs qu'on a eues, Maxime. Après, c'est très important aussi de continuer régulièrement à y aller, parce qu'il n'y aura pas que maintenant, comme on a dit, on a pris dans le stock du sang un peu de partout, donc il faut y aller régulièrement, pas qu'en ce moment. Il faut que ce soit continuel et surtout continuer parce qu'on a vidé quelques réserves de sang et de transfusion, de plaquettes, etc. Donc il faut continuer à y aller régulièrement pour ceux qui peuvent le faire. Et voilà, en tout cas, c'est un bel. En gros, tu nous dis que quand les événements ils seront passés, il faut qu'on continue. Ah oui, il toujours faut à pas donner oublier. le sang. Voilà, c'est pas parce que on va oublier dans 1-2 semaines. Non, faut pas. Faut que ça continue. Au moins. Je ne pense jusqu'à pas que oublier, mais ça va peut-être se tasser un petit peu. Oui, se tasser, ça sera dur mais il faut d'oublier. continuer. Faut continuer en tout cas à aller donner son sang, ses plaquettes. Il y a plein de choses à donner et c'est très important. Isa, tu veux réagir ? Oui, et comme le disait très très justement Maxime, effectivement, il faut aller au-delà de ces événements parce que généralement, il manque justement des donneurs de sang pour des gens qui sont malades depuis très longtemps et qui auraient justement besoin de sang. Donc il ne faut pas simplement se mobiliser quand il y a des événements graves. En fait, il faut y penser. Il faut y penser très, très régulièrement dans l'année parce que vous pouvez sauver pas mal de vies comme ça. Merci Isa, je pense que le message il est passé. Donc l'émission va bientôt toucher à sa fin. Avant de terminer l'émission, j'avais un petit mot à vous demander. Est-ce que vous pourrez chacun me dire un petit mot sur votre ressenti actuellement, où vous en êtes par rapport aux attentats, votre mot de la fin, on va dire. On commence par Maxime. Moi, je dirais choqué pour une seule raison, on s'y attendait pas. Enfin, en même temps, c'était un peu le but de l'opération. Mais choqué que ça arrive aussi proche de nous. On a eu l'habitude d'y voir aux infos, c'était loin. Mais là, que ça nous touche Paris, ça touche la France, le monde. Et voilà, je pense qu'il faudrait plus en parler aussi, comme disait Hugo, un peu partout de tous les attentats qui peuvent arriver. On a dit qu'on a passé sous silence, par exemple, tu nous avais dit, j'ai oublié le lieu. Il y en a énormément, je parlais de Beyrouth. Voilà, par exemple, à Beyrouth, je pense qu'il ne faut pas aussi oublier, le monde entier est touché par ça. Il n'y a pas qu'en France, c'est pas parce qu'il y a eu que ces attentats-là. On en a parlé énormément. Je pense qu'il faut parler de tous ces victimes, les familles, etc., les proches, c'est important. Donc voilà, choqué, je pense, par ça. Merci. J'avais demandé un mot, mais c'est pas grave, une phrase, ça a bien décrit. Hugo, ton mot ou ta phrase, ta petite phrase. Ça va être une petite phrase plutôt. C'est très dur de synthétiser en un mot. La première chose qui me vient en tête, c'est choqué, triste, forcément. Et qu'est-ce que tu espères pour l'avenir ? Qu'est-ce que tu as envie ? Le troisième mot que j'aurais ajouté, il y a quelques jours, ça aurait été désespéré. Mais, et aujourd'hui ? Pour l'avenir ? Aujourd'hui, je dirais inquiet de voir si on va réussir à se servir de notre force pour maintenir la paix, pour faire changer les choses et pour faire cesser toutes ces atrocités. Je ne sais pas si on sera capable de le faire, mais j'espère de tout cœur. J'espère que tous ces messages d'union et de paix qu'on voit et qu'on entend sont vraiment porteurs de valeur et de changement et que c'est pas juste pour faire illusion. Le mot de la fin, ce sera paix. Et il y a quand même un petit cœur qui sommeille en vous, hein, j'en doutais pas. Et on termine avec Isa. Moi, j'ai été aussi très choqué, mais j'aimerais vraiment qu'on pense à ce qui se passe aussi ailleurs, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans d'autres pays, notamment en Afrique aussi, avec Boko Haram aussi, qui a fait des dizaines de milliers de morts et qui tue tous les jours des milliers d'Africains. Ça se passe là-bas, ça se passe aussi à Beyrouth, ça se passe ailleurs en Syrie, aussi au Yémen. Et j'ai été choqué par ce qui s'est passé en France, mais je pense qu'il faut qu'on ait vraiment une vision beaucoup plus globale des choses, qu'on regarde un peu ce qui se passe partout ailleurs
dans le monde où vraiment l'État islamique progresse en permanence. Et merci à tous les trois et merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette édition un peu particulière. C'est notre façon de rendre hommage à toutes ces personnes touchées par les attentats. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et moi, je terminerai cette émission par une phrase qui a été taguée sur un mur et qui représente exactement de ce que je pense. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Donc ça représente totalement ce que je pense et que la plupart des Français, je pense, pensent aussi. Bonne fin de journée à vous sur Stud FM, en espérant que ce monde aille mieux. Dernier mot de la fin. Peace.